On continue donc notre visite chez Asus et ici on est dans la salle qui va vous présenter un petit peu tout ce que fait Asus et vous allez voir, il y a beaucoup de choses à voir, on va passer rapidement. Là derrière, ça parle d'IA, donc des différents programmes qui sont créés par Asus pour par exemple créer sa propre machine Asus en utilisant l'IA, les différents programmes d'IA qu'on va retrouver sur les smartwatches pour que ça fonctionne un petit peu de façon automatique, ou encore par exemple ce qu'on va avoir le StoryCube qui va permettre de créer des films et des vidéos directement avec les photos et les vidéos souvenirs qu'on a directement sur son laptop. Ici, c'est donc tout ce qui est dédié à l'IA. On a le StoryCube, on a le Inspiration App qui va permettre de faire je ne sais plus comment ça s'appelle en anglais, mais c'est un arbre de compétences presque. On a une idée, on donne un exemple supplémentaire, il va créer une deuxième idée, on peut choisir d'aller soit vers le haut, soit vers le bas pour suivre ou arrêter l'idée. Voilà, tout à fait. Et là, c'est la création de son propre PC en utilisant l'application AI. Allez, on enchaîne avec la division ProArt. La division ProArt, c'est la division Pro pour les créateurs. Donc là, on va voir un petit peu tous les matériaux qui vont être utilisés pour les différentes machines, les différents coatings qui sont appliqués pour, par exemple, avoir un touchpad sur lequel l'eau ne va pas rester fixée. Donc ça va être plus facile, par exemple, à nettoyer. Et on va avoir après toutes les différentes gammes, donc vraiment du laptop pour travailler, du laptop un peu nomade qu'on peut transporter et directement un laptop avec un mode tablette. Si on continue, on a ici Asus Air Vision M1. Alors ça, c'est assez intéressant. On l'avait déjà testé au CES. Il suffit de regarder la démo en haut. En fait, ça permet de projeter différents écrans via les lunettes. Donc, on a l'écran principal. Et si on regarde en haut à gauche ou en haut à droite, on va avoir des écrans additionnels qui vont s'afficher. On passe à la division un petit peu test. Donc, on a des sortes de fenêtres qui expliquent comment sont faits les tests sur les différentes machines pour la durabilité, que ce soit sur les Chromebooks ou sur les ExpertBooks. Donc, par exemple, mettre 95% d'humidité pour les tests, faire travailler la machine entre moins 37 et moins 46 degrés, ou encore la faire travailler à des températures qui sont ultra méga élevées. Et on va avoir tout ce qui va être aussi division serveur. On voit les modules qui vont permettre de refroidir absolument tout. Sébastien, je te laisse prendre un petit peu la suite. Mais bien sûr, on va passer au NUC, justement, avec notamment le ROG. On l'avait aperçu également lors du CES. Alors, je vais être honnête, j'ai un petit trou de mémoire. Il me semble qu'on monte jusqu'à de la RTX 4070. 4070 en version laptop. Voilà, Aurélien a tout dit. Clairement, il y a de la puissance. Ici, nous avons des modèles beaucoup plus classiques, dont le Pro Plus, que nous avions découvert aussi légèrement avec le CES. On voit ici le packaging qui a été particulièrement travaillé. Alors, ça ne sert pas à grand-chose, clairement, mais c'est quand même hyper joli. Ça fait très qualitatif. Et c'est classe, tout simplement, ça va bien avec le côté Pro Plus. Et on peut voir, ici par exemple, on parlait de packaging, on peut voir aussi que c'est qualitatif aussi à l'intérieur. Pour accéder aux composants, c'est très simple. On bascule le système de refroidissement et nous avons accès à la mémoire, au SSD. Bref, c'est sympa. Ensuite, on parlait de coating tout à l'heure, Aurélien. Nous avons ici la même chose, des différentes teintes qui peuvent être utilisées sur les machines. Donc là, nous sommes sur les VivoBook. Donc il y a plusieurs tests qui sont faits afin de trouver la teinte parfaite. Et ensuite, on va arriver sur un pôle plutôt avec des machines qui ont été démontées afin de voir exactement comment ça fonctionne, notamment le tout nouveau qui est à côté. Alors, je n'ai plus le nom en tête, c'est le ZenBook. C'est celui qui est à droite. Celui qui est à droite, alors. C'est la particularité, c'est ce qu'ils appellent le céraluminium. En fait, nous avons une coque, un châssis en aluminium avec un revêtement traité en céramique dessus. C'est hyper agréable au toucher, c'est beaucoup plus résistant, ça reste léger et surtout c'est particulièrement bien protégé. Ça, c'est une très bonne chose. Allez, moi je redonne la main à Aurélien pour parler du gaming notamment. Donc, on ne va pas découvrir de nouveaux produits, même si certaines choses sont sous NDA. Donc là, on est sur le petit atelier TUF. On va retrouver le dernier boîtier qu'on avait vu dernièrement, qui était présenté au CES, le A305. Salut Aurélien, ça va? Salut. On va avoir les cartes mères. Ah, bonjour. C'est Aurélien, ça va? Aurélien, ça va. On va retrouver les différentes cartes mères TUF. On va avoir les laptops TUF où on va avoir tout le système de refroidissement qui est ultra détaillé avec les ventilateurs, les différents caloducs qui passent. Donc TUF 16, TUF 14, ici on voit les différentes parties qui sont utilisées avant qu'elles soient passées au coating. Donc ici la version plate, ensuite ça va être pressé, ça va donner les différentes formes et c'est comme ça qu'en fait va être fabriqué le laptop au fur et à mesure.
on continue vers la partie ROG maintenant. Donc ici, on a le ROG Phone, légèrement démonté. La coque arrière avec tout ce qui va protéger les capteurs. Ici, le petit écran qui est absolument super magnifique. Le GPU, la carte mère, les différents optiques. Ici, on a le GTBus. Alors, voilà, clairement, moi, j'adore tous ces nouveaux routeurs de chez Asus. La partie transparente est parce qu'ils sont absolument énormes. Ça peut faire une méga couronne aussi. Et vous le verrez, on a une nouvelle version en Wi-Fi 7 qui arrive. C'est d'ailleurs la version en Wi-Fi 7. Ça existe en noir et en rouge. C'est absolument magnifique. Laptop ROG Strix. Donc juste les capots. Ici, c'est le Zephyrus avec le système d'éclairage qu'on a juste au centre. Le ROG Flow. Après, on va voir les différentes parties qui vont être sur les casques. Ici, c'est la toute nouvelle souris qui va arriver. J'ai mangé le nom. Harp Extreme. La Harp Comme Extreme. l'instrument de musique, mais en beaucoup plus violent quand même. On part d'une feuille de carbone. On moule la feuille de carbone sous haute pression. On découpe les bords et ça nous donne la coque de la souris. La souris, ça sera 47 grammes avec la batterie, donc c'est méga ultra léger. Quand on aime la fibre de carbone, c'est absolument magnifique. Ici, on a différentes parties qui sont montées à la CNC. Donc, par exemple, le clavier ROG Azote. Ici, on a le laptop en ROG Zephyrus, je crois, et vous voyez le X-Flow, pardon, et vous le voyez, c'est juste absolument superbe au niveau du travail. Et là, on est justement sur les deux coques du Zephyrus en 14 et en 15. Ici, on passe sur les prototypes avec, par exemple, le développement de la ROG Ally au départ, la version ensuite qui va être faite en impression 3D, la version un peu plus finale, et on va retrouver la même chose pour les développements des différentes souris. Ici, on est sur le BTF. Il y a des petites animations absolument superbes. Là, il y a le logo qui passe, qui vient éclairer la carte mère. C'est vraiment ultra chouette. Donc ici, c'est le BTF. Le BTF, on connaît, c'est les connecteurs arrière sur les cartes mères, avec aussi la carte graphique qui propose le connecteur à l'arrière. Donc ça, c'est ultra chouette et c'est ultra efficace. Ici, on a la toute nouvelle ROG Ally X, plus de batterie. Les nouveaux laptops, carte graphique externe, le Hyperion absolument magnifique et on retrouve le routeur absolument dingue en Wi-Fi 7. Et on vous montre une dernière chose et on aura fini pour ce tour. Parce que j'avoue que je suis un peu en train de m'essouffler tellement il y a des choses à voir. Donc ça c'est ultra ouf et ultra chouette. En plus il y a notre petit logo qui traîne donc on est content. C'est la partie arrière d'un laptop ROG Zephyrus. Et en fait sur la partie arrière on va avoir une sorte d'écran e-ink en couleur qui va permettre en fait d'afficher ce qu'on veut. Et quand on regarde sur les parties arrière là-bas, on voit qu'en plus on peut mettre de l'animation en faisant les couleurs et compagnie. C'est juste absolument génial. Allez, on vous dit à plus tard pour d'autres nouveautés au Computex.